Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire dans laquelle je vais vous présenter deux plans de trading et non pas trois parce que je ne vais pas parler du DAX 30. On m'a fait la remarque la semaine dernière, au cours de la semaine dernière, que j'étais un peu trop affirmatif dans la formulation de mes plans de trading et que des débutants me regardaient. Donc là, compte tenu du fait que le DAX est relativement, on va dire, dangereux et qu'il peut à la fois réintégrer les 12 000 points comme connaître un nouveau très fort sell-off, voilà, je réserverai mes stratégies de trading à ceux qui nous suivent dans le cadre de notre service de signaux et d'analyse. Et je ne vais pas parler du DAX 30 ici, parce que de toute façon, le lundi sera une journée, on va dire, plutôt attentiste, au cours de laquelle on va observer ce qu'il se passe pour déterminer les vrais plans de trading du reste de la semaine. Donc commenter le DAX 30, voilà, c'est dangereux pour les débutants. Il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque je réalise cette vidéo au cours du week-end. On observera au cours de la journée de lundi et on formulera les plans pour le reste de la semaine. Voilà, à partir du mardi matin à la réouverture. On va donc parler de l'euro-dollar. L'euro-dollar, même si j'étais vraiment plutôt baissier sur l'euro-dollar, voilà, dans les semaines qui ont précédé, à partir des 1,25, je commence à me demander à court terme s'il n'y aurait pas un swing exploitable à la hausse. Vous voyez ici une compression, c'est ce qu'on voyait en hebdomadaire. On avait beaucoup de bougies hebdomadaires qui finalement montraient déjà qu'il y avait une compression vers ce niveau-là. Donc la trendline hebdomadaire, d'accord, qu'on voit ici en daily, tient toujours. Donc la tendance haussière de fond n'est pas encore compromise et on ne voit pas pour l'instant de véritable signal de retournement. Alors à moyen long terme, je reste baissier sur l'euro-dollar sans aucun doute. Néanmoins, à court terme, il y aura peut-être des swings haussiers à prendre. D'accord. Vous remarquez ici, voilà qu'on a cassé l'Ichimoku et qu'une tendance haussière peut se développer. Vous voyez cette ligne de tendance ici, tracée depuis les 1,25 et le 16 février 2018. Et on constate qu'on est aujourd'hui en train de travailler ce niveau-là. Et que rechercher des achats à court terme pourrait être payant. En ce qui me concerne, en intraday, à très court terme, tant qu'on ne passera pas sous les 1,2335, je rechercherai plutôt des achats, donc sur signaux 15 minutes. Ça n'est pas un plan, on va dire, à très forte probabilité de réussite pour le moment. Il faudra attendre encore, je pense, quelques jours, une éventuelle compression vers les 1,235 pour qu'on puisse, les 1,2350, pour qu'on puisse voilà, y voir un petit peu plus clair et intervenir à la hausse sur l'euro-dollar de façon un petit peu plus sûre et sereine. On va également jeter un œil à l'euro-yen sur lequel je vais vous proposer également un plan acheteur également, dans la mesure où aujourd'hui nous avons bien baissé, nous revenons vers le nuage Ichimoku, d'accord, et on peut tracer une zone par ici que je trace en hebdomadaire mais qu'on verra sur les UT inférieures. Et donc voilà, un retour vers les 1,28, 1,2850 serait pour moi un très bon niveau d'achat éventuellement, d'accord. Donc on retrouve cette zone ici, on voit que l'on n'en est pas très loin, mais pour l'instant il ne faudra surtout pas rechercher des achats vers les niveaux actuels, dans la mesure où vous voyez qu'on a cassé les derniers plus bas, on le voyait en daily, d'accord. Donc à très court terme, il est tout à fait possible que la baisse se poursuive. J'interprète ce retour ici dans la zone verte comme un pullback qui a été du coup confirmé. Et donc il est possible qu'au cours de la semaine prochaine, nous constations une baisse à court terme jusqu'au 128,50, 128, où on pourra rechercher des achats sur l'euro-yen. Voilà donc le plan sur l'euro-yen. C'est un plan swing, voire de moyen terme, qui me plaît assez.
Voilà, parce que vous voyez que sur un niveau technique, sur une base voilà, d'une analyse Ishimoku, on peut tout à fait voilà, voir un retour sur le haut du nuage, sur la Senkou Span B, puis une hausse qui pourrait monter jusqu'au 131, 132 éventuellement. Ça serait déjà une assez bonne progression que l'on enregistrerait sur l'euro-yen. Voilà, donc à très court terme, par contre, la baisse ne devrait vraiment pas être très impulsive, donc je ne vous conseille absolument pas de trader ce mouvement baissier. On ne prendra en fait que des achats si le niveau des 128,50 est atteint. Voilà. Et en ce qui concerne le DAX 30, je vais quand même vous donner mes niveaux. Personnellement, c'est les 11 750. En dessous, je serai très baissier et en intraday, on pourra rechercher des achats sur les 11 750. En ce qui concerne d'éventuels shorts au cours de la journée de demain, je rechercherai éventuellement des shorts vers les 11 880. Mais ce sont des plans, disons, très agressifs en intraday et qui pourraient voilà, être revus selon le comportement du DAX 30 au cours de la séance, selon le flux haussier ou baissier. Donc ce ne sont pas des plans à appliquer les yeux fermés, surtout si vous débutez. Voilà, donc soyez prudents sur le DAX 30 en ce moment. Sur le Forex, on a quelquefois de jolis plans, de jolis mouvements. Voilà, dans le cadre du coup de DMT Live, on a donné un swing haussier sur le CAD Yen récemment qui s'est bien passé. C'était un joli trade, un joli mouvement. Maintenant, il y a quand même peu de mouvements, on va dire, très visibles sur le Forex ces derniers temps. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup avec des supports et des résistances de moyen long terme, d'accord, mensuels, hebdomadaires, trimestriels. Donc pour l'instant, il est assez difficile de formuler des plans de trading sur Forex et sur le DAX 30 pour l'instant, même s'il est volatile et qu'il bouge beaucoup. Réaliser des swings pour l'instant me semble impossible, puisque il suffit d'aller voir sur un graphe horaire sur le DAX 30, shorter les niveaux actuels semble tout à fait impossible. Voilà pour cette revue de marché. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour ce format de vidéo et au cours de la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos autres. Je vous souhaite bonne chance à tous dans votre trading. À très bientôt. Ciao.